C'est vrai qu'on veut vivre longtemps et en santé. Les statistiques disent qu'on vit plus longtemps, mais est-ce qu'on vit plus en santé? Pas nécessairement. En fait, l'espérance de vie s'est allongée avec les années, mais l'espérance de santé n'a pas vraiment suivi le pas. Alors, les statistiques, en fait, nous donnent présentement un 10 ans de décalage. Donc, la majorité des gens peuvent espérer vivre leurs dernières 10 années, peut-être pas nécessairement en santé. Donc, il faut s'en préoccuper maintenant. Est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que ça vous interpelle de savoir que les 10 dernières années de votre vie peuvent être un peu plus pénibles? Ben, c'est-à-dire que moi, j'en suis conscient. C'est vrai? Plus rendu là où j'en suis de plus en plus conscient, mais en même temps, il y a des choses à faire. Oui, tu tiens en forme. Exact. Faut que tu marches, faut que tu ailles au gym, faut que tu ailles au vélo, faut que ton cardio fonctionne. Ouais. Tu sais, faut pas arrêter la machine. Et j'ai le sentiment que si je fais ça, que je vais vivre jusqu'à 120. Oui, 120 ou 130. Ah, ouais. Mais il y a quand même des progrès exceptionnels là, dans les 60 dernières années. Il y a eu des progrès magnifiques. De grands progrès, en fait, dans la recherche et la prévention des maladies cardiovasculaires. Oui. En fait, je vous dirais que l'an dernier, si on regarde juste une année, vos dons, parce que ce sont vos dons collectifs, on a investi avec les argents qu'on a reçus, 102 millions de dollars dans la recherche et la prévention. Alors, donc, on utilise bien vos dons pour être capable de continuer notre mission. La prévention, qu'est-ce que c'est? La recherche, on connaît plus ça. Mais... La prévention, c'est les programmes qu'on fait, par exemple, dans les écoles pour aider les enfants à comprendre l'alimentation, l'activité physique dont vous parlez. Ça commence déjà très tôt dans le milieu scolaire. Il n'y a pas beaucoup, il faut qu'il en fasse plus. Là. Il faut qu'ils en fassent plus. Parce que les programmes d'éducation physique, on a sabré là-dedans, ça, de la culture. Il y a des écoles maintenant qui donnent 1 heure d'éducation physique par jour. Mais je pense que ça devrait être ça. Oui, minimum. Plus les récré, c'est déjà bon, 1 heure. Alors, dans la prévention aussi, ce sont des programmes pour la population en général. Ce sont des programmes pour supporter nos programmes. Vos argents sont investis dans le fond dans différents programmes. Comment se situe-t-on ici à Montréal par rapport au reste du pays? Toronto, est-ce qu'ils ont plus d'argent? Ils font plus de recherche? Non, en fait, ce que je vous dirais, c'est que la Fondation maintenant est... Il y a combien de... Alors, dans notre pays. Alors, c'est important de prendre ça en note. Et on dit aussi qu'il y a 4 baby boomers sur 10 qui ont plus de 4 facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Quels sont ces facteurs de risque? Alors, vous avez mentionné tout à l'heure l'activité. Alors, quelle que soit la forme d'activité, je pense que c'est très important. L'alimentation, évidemment. Bien sûr. Plus de fruits et de légumes. Et un petit peu moins de malbouffe et de breuvage plus sucré. Le tabac à éliminer, malheureusement, de votre vie. L'alcool, pas trop en excès, alors de façon raisonnable. Je sais que c'est une belle activité, ça. Et je vous dirais également la gestion du stress, parce que, évidemment, le stress dans notre vie quotidienne est très important. Alors, ça en fait 5. Je pense qu'à partir, si déjà on balance notre vie, ça nous aide à avoir... C'est de trouver un équilibre, c'est pas d'aller dans l'excès. Parce que notre objectif, c'est de vivre longtemps en santé. C'est ça. Alors, c'est ça l'objectif. Février, c'est le mois du cœur, le mois de l'amour. Alors, c'est le temps d'être généreux. Et justement, Élise et moi, on porte une petite épinglette, vous aussi. C'est au coût de 5 $. On peut trouver ça un peu partout. Le centre d'achat, même dans les banques, les caisses, vous êtes très, très présents. La Fondation fait un effort. Effectivement, février, c'est le mois du cœur. Alors, c'est le mois pour prendre soin de son cœur. Évidemment, du cœur également qu'on aime. Mais, donc, ce que je voudrais, c'est vous encourager à être très généreux, tous, et donner à votre fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Pour vivre longtemps et en santé.ca, c'est l'adresse où on va pour donner des sous. On a tout le mois février pour être généreux. C'est ça.